Ce soir, nous allons lire dans l'évangile selon Luc, chapitre 3, à partir du verset 1er. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Bilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. En méditant ce texte, j'y ai trouvé de nombreux encouragements du Seigneur et des instructions pour que nous soyons les témoins qu'il veut que nous soyons. Parce que si cette parole de Dieu prononcée par Ésaïe s'adressait ou parlait particulièrement de Jean-Baptiste, je crois que ces mots « préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers » peuvent également trouver un écho dans nos cœurs. Le Seigneur ne nous demande pas de sauver des âmes. Nous n'en avons pas le pouvoir. C'est lui qui sauve les âmes. Mais nous pouvons préparer son chemin. Préparer le chemin qui mène à ces cœurs perdus afin qu'ils soient sauvés. Nous pouvons aplanir les sentiers, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle entre les perdus et Jésus. Retirer les obstacles par notre témoignage, par nos attitudes, par notre cœur, par notre compassion, par notre refus de participer à l'injustice, par l'éloignement que nous prenons quand nous entendons les autres se moquer. Alors bien sûr, ceux qui ont le cœur méchant, se moqueront encore de nous. C'est pas très grave. Ceux qui ont soif de justice seront touchés. Et vous savez ce que Matthieu nous rapporte des paroles du Seigneur Jésus? Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Mes frères et sœurs, tous les manquements que nous pouvons avoir, toutes nos mauvaises réactions, et Dieu sait que nous avons de mauvaises réactions, notre orgueil, et parfois nous sommes orgueilleux, sont autant d'obstacles sur le chemin du Seigneur pour les perdus. Ne prétendons pas être parfaits, c'est un mensonge, et nous ne pourrons pas prêcher la vérité après avoir menti. Soyons simplement vrais et humbles. C'est ainsi que nous préparerons le mieux le chemin du Seigneur, sans dresser l'obstacle de notre ego sur les pas des perdus. Mais ça, c'est tellement important. Il y a tellement d'âmes qui nous disent « Ah, mais moi, jamais je viendrai dans telle ou telle église, parce qu'une fois j'y suis allé et j'ai vu ceci et j'ai entendu cela. » Alors parfois, nous le savons, ce sont des excuses pour ne pas se soumettre à Dieu. Mais parfois, c'est aussi de véritables blessures qui ont été commises par des erreurs des chrétiens.
Toute vallée sera comblée, nous dit notre texte. Toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Parfois, on a dit avec humour, mais en même temps avec tristesse, que nous sommes appelés chrétiens de Pentecôte, parce que dans notre vie, il y a des pentes et il y a des côtes. C'est-à-dire que notre foi, elle est, voilà, on dirait une étape de montagne du Tour de France. Hein. Nous pourrions penser bien sûr que les hauts sont formidables et que les bas sont désastreux. À vrai dire, parfois, les hauts sont des moments où nous tombons de haut, et parfois les bas sont des bénédictions parce que ce sont des moments où nous connaissons une véritable repentance. Cependant, je le crois, la volonté de Dieu, c'est que notre foi s'exprime dans la régularité. Régularité dans notre piété, régularité dans notre vie de l'esprit. Parfois, j'entends des bien-aimés qui me disent « Ah oui, je me souviens, il y a eu un moment où je parlais en langue, c'était formidable. » Mais pourquoi avez-vous arrêté? Je pense à ces 70 anciens pour lesquels Moïse a prié afin que Dieu prenne de l'esprit qui était sur Moïse pour le mettre sur ces 70 anciens. Il est dit qu'ils se sont mis à prophétiser, mais qu'ils ne continuèrent pas. C'est un drame. C'est un drame. Continuité dans notre vie de l'esprit. Continuité dans notre vie de prière. Parfois, on a le sentiment qu'on a une vie de prière intense que quand on est en grosse galère. Mais à ce moment-là, ça n'est pas un Dieu que nous avons, c'est un distributeur de bénédictions. Et je ne crois pas que ce soit la relation que Dieu veut avoir avec nous. Il veut nous bénir, mais il veut une relation régulière. J'imagine que dans un couple, ça n'est pas satisfaisant quand on s'aime uniquement quand on en a besoin. Il faut une relation régulière. Il faut un amour régulier, constant de jour en jour. Oui, soyons réguliers dans notre amour pour le Seigneur, dans notre amour pour nos frères et sœurs, dans notre amour pour les perdus. Ce sont des sujets où il n'est pas possible d'avoir des hauts et des bas sans que ce soit extrêmement dommageable. Que nous soyons réguliers dans notre caractère, la maîtrise de soi, le beau sujet que voilà. Et combien ont besoin d'être délivrés afin d'avoir un caractère régulier. Régulier dans notre générosité, mais bien sûr. Si nous donnons seulement quand nous avons été bénis, croyons-nous que nous pouvons salarier le Seigneur? Non, nous voulons être réguliers dans notre générosité. Sans doute y a-t-il d'autres choses où nous devrions être réguliers, mais le temps passe vite. Nous ne pouvons pas vivre notre foi comme on effeuille une marguerite. Vous savez, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. On ne peut pas être comme ça avec le Seigneur. Nous l'aimons de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, et en tout temps. Mes frères et sœurs, les hauts et les bas ne produisent pas de bons fruits. Il y a toujours, bien évidemment, ceux qui se croient toujours au plus haut, et sans doute ont-ils besoin de redescendre. Et permettez-moi de vous dire avec un peu d'humour que nous n'avons pas besoin de chrétiens perchés. On appelle ça du mysticisme. On appelle ça du déséquilibre.
Il y a des bien-aimés, et ça n'est pas les juger, mais c'est dans le but de prier pour eux. À les entendre, ils vivent tellement de choses extraordinaires, on se demande pourquoi il n'y a pas un réveil autour d'eux. Il faut être humble, mes frères et sœurs. Quand nous avons fait tout ce que le Seigneur nous demande, nous sommes des serviteurs inutiles. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'ils seront toujours en bas, qu'ils seront toujours au fond du trou et qu'on ne peut rien y changer. Et ils se trompent. Parce que le Seigneur est tout puissant pour changer et leurs circonstances et l'état de leur cœur. J'ai noté ce verset du prophète Jérémie au chapitre 31 au verset 13. La deuxième partie du verset nous dit « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Vous voyez que le Seigneur peut tout changer pour nos vies. La conséquence de cela, c'est la fin de ce verset qui dit « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Mes frères et sœurs, c'est au travers de notre régularité, au travers de notre simplicité, au travers de notre humilité, de notre confiance absolue dans le Seigneur, que nous allons devenir, permettez cette expression un peu commerciale, une vitrine du salut de Dieu. Vous savez à quoi ça sert une vitrine? Mes sœurs, quand vous passez devant la vitrine d'un magasin et que vous voyez un vêtement et que vous vous dites « je me verrai bien avec ce vêtement-là », ça se termine que vous finissez par rentrer dans le magasin, que vous l'essayez et si ça vous va, vous repartez avec. Eh bien, je crois que les chrétiens doivent faire envie, mes frères et sœurs. Nous sommes les vitrines du salut de Dieu. Et en voyant le bonheur que nous donne le salut, que le Seigneur Jésus nous a acquis au prix de sa vie et de son sang sur la croix, je crois que les âmes passant devant les vitrines que nous sommes doivent avoir envie de rentrer dans l'Église, de rentrer en contact avec le Seigneur, de découvrir son salut et de repartir avec. C'est aussi simple que cela. Alors mon frère, ma sœur, peut-être faut-il changer la vitrine. Peut-être faut-il même refaire le magasin parfois. Ouais. Mais pas avec des faux semblants, pas avec de l'hypocrisie, pas avec des hauts dont on se vante et des bas que l'on cache, mais avec cette régularité. On peut la résumer avec ce propos de Paul qui disait « J'ai appris à être heureux dans la disette et dans l'abondance. » Il n'était pas au fond du trou dans la disette, Seigneur, tu me donnes plus à manger, Seigneur, tu m'abandonnes, Seigneur, tu m'aimes pas. Non, il continuait à bénir son Dieu et à le servir. Et quand l'abondance arrivait, il continuait à bénir son Dieu et à le servir. Régulier. Nous avons besoin que nos cœurs soient renouvelés. Eh bien, demandons-le au Seigneur. Stabilisés par le Saint-Esprit, par le fruit de l'Esprit, eh bien, demandons-le au Seigneur. Regardez ce qui se passait dans l'église de Jérusalem. Nous connaissons ce texte d'Acte 2, versets 42 à 47. Ça sera ma conclusion. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui, c'était régulier tous les jours. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus
au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le peuple ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, moi je vois personne sur des sommets. Personne ne dit, ah, puis il y avait tel frère qui faisait ça, puis tel autre qui faisait ça. Non, mais personne non plus au fond du trou. Ceux qui avaient trop, ils le donnaient. Ceux qui avaient moins, ils recevaient. Il ne manquait de rien. Il y avait une régularité à tous égards. Alors, mes frères et sœurs, peut-être avons-nous besoin, et sans doute avons-nous besoin, de demander au Seigneur de rentrer dans cette vie régulière avec lui, dans le Saint-Esprit, dans la prière, dans nos sentiments, dans notre caractère. Dieu sait toutes choses, afin que nous soyons de belles vitrines du salut de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, il vaut mieux faire envie que pitié. Eh bien, soyons des enfants de Dieu qui font envie. Amen. On prie le Seigneur ensemble et après, eh bien, je vous donnerai les sujets de prière d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur de ce que tu te plais à nous utiliser pour témoigner de ton amour. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où, à cause de notre irrégularité, de nos hauts et de nos bas, eh bien Seigneur, nous avons dressé des obstacles. Au lieu de les retirer, au lieu de préparer le chemin. Seigneur, aide-nous à être ces témoins, à être ces vitrines de ton salut, et qu'un grand nombre d'âmes, voyant l'amour que nous avons pour toi, les uns pour les autres, et pour les perdus, eh bien viennent, soient attirés et sauvés par ta grâce. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.